Bonjour à tous, c'est Xephiros sur la Xef TV. On est reparti pour les aventures de notre paladin level 40, enfin, pour le rush du coup jusqu'au level 110. Donc on reprend ces aventures. Il me semble qu'on était resté hier au Malter de l'Est. Waouh, 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 waouh. On va couper le son parce qu'il est beaucoup trop fort. Tac, on configure tout pendant la page de chargement, on en profite, si ça veut bien marcher. Hop, on vérifie que tout est bon, c'est bueno, c'est Kinder Bueno. On est en direct. Hop, on vérifie que tout fonctionne bien. Hop, en ligne. Hop, en direct. Allez, c'est reparti. Alors, on va dire bonjour à la guilde, aux amis guildeux, salut. Allez, on est reparti, on va continuer du coup nos quêtes, et en même temps on va essayer de retag en donjon. Hop, ça c'est bon, on retag. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ici? Âmes récluses libérées. Et bien on va les libérer des âmes. C'est eux du coup qu'on doit libérer. Hop. On va se le mettre là, notre petit truc, ça sera plus simple. Ah, du coup, lui était pas content. Tant pis pour toi. Petit stream du dimanche pour EP notre paladin, il n'y a rien de mieux. Hop. On va revérifier parce que ça fonctionne pas correctement. Hop, je vais juste vérifier que tout fonctionne correctement. Et c'est bon. On est bon cette fois-ci. Allez. Et du coup, on tag immédiatement en donjon. On a plus de chance qu'hier. Ça tag quand même plus rapidement. On va vérifier le son parce que j'ai l'impression que le son est trop bas. Oh, un donjon qui a été modifié pour Mist of Pandaria. Donjon assez sympathique qu'on n'a pas fait du coup depuis un petit moment. On va prendre les quêtes bien sûr, c'est ce qui nous permet d'XP beaucoup plus rapidement. On va vérifier que le son fonctionne correctement. Hop. World of Warcraft, normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Allez, parti. Les joies du live avec les petits soucis habituels. Normalement c'est bon, maintenant ça fonctionne, on peut y aller. Allez, on y va comme des fous, on poule tout en même temps. Oui, dingue, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, tout simplement. On va se dépêcher de tuer le pylône. Voilà. Juste augmenter encore un peu le son du jeu, j'ai l'impression que c'est vraiment pas fort. N'hésitez pas à me faire un retour sur le chat. Dire ce que vous en pensez. Ok, on avance. Qu'est-ce qu'il fallait faire ici? À l'ombre de la lumière. Il me semble qu'on a oublié du coup d'aller chercher un truc. On va retourner en arrière. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait ces donjons que je me rappelle plus trop des quêtes, je vous avouerai. Et on a fait quand même pas mal de donjons depuis le début où on a clairement raté les quêtes parce qu'on les avait pas faites. Est-ce qu'il fallait chercher quelque chose avant? Bon, écoutez, on va avancer et au pire on reviendra après pour aller chercher les quêtes. Profiter pour assez rapidement finir les donjons et les enchaîner si possible, si on a un groupe qui est chaud.
Pop le boss et on est parti. Tu es la maîtresse de l'illusion. Très bien. Montrez-moi ce que vous valez. Alors on va voir qui est co dans la guilde. Qu'est-ce qu'on a? Oula, on a du monde. On a du monde, on a du monde. Comme ça. On voit d'où? Ah oui, c'est ce fameux boss où à chaque fois il y avait des illusions, il fallait trouver la bonne illusion. Elle est où? Elle est là, elle est là. On est chaud ce matin, hein. Le donjon, je trouve qu'on clean extrêmement rapidement, on a un très bon groupe avec nous. C'est toujours plaisant. Très cher. On dirait que nous avons de la visite. Allez, Amis à vous. on a un très bon DPS parce que le pal DPS qui est quand même pas mal du tout. Bah tant mieux, on ira plus vite pour faire les donjons. On va essayer du coup de rester avec ce groupe pour rush les donjons rapidement. Et on espère aujourd'hui, on a 2 heures devant nous, passer level 50. On se rapproche doucement mais sûrement de baisser. Je vous rappelle, hein, BC, WallTK, ça sera un rush, du coup on ne coupera pas le stream tant qu'on n'aura pas terminé BC WallTK en une traite. Donc on va voir combien de temps on met du coup. Hop, ils ont full le boss du coup. L'entrelac d'os, de chair et si vous êtes magnifique, boss. Vous êtes-vous regardé dans un miroir récemment? Alors, Très cher. normalement c'est bon. Acceptez ce don qui vous a été. On a le bouclier, absorbe les prochains sorts d'os, c'est bon. Allez, viens là, on t'attend. Ah oui, d'accord. Hop. On va commencer à faire pop nos petits marteaux, voilà, pour avoir le proc du bouclier vengeur. Et il se casse cet enfoiré en plus. Qu'est-ce qu'il fout? Bon. Il me semblait bien quand même qu'on n'avait pas encore pull le boss. Je veux bien qu'on aille vite, mais quand même, un minimum. Est-ce qu'on peut le stun? Non. Ça c'est fait. Je trouve que le marteau béni qui est repris clairement du... Comment c'était, le croisé de Diablo 3 est vraiment sympa et ça permet en plus de garder l'aggro assez facilement. Même si les problèmes d'aggro sont quand même... Enfin, je trouve que l'aggro en général est beaucoup plus simple à garder qu'à l'époque de Vanilla ou BC, où en tant qu'on galérait quand même un peu parfois à garder l'aggro, maintenant c'est beaucoup plus facile. Je me demande encore si d'ailleurs la détourne du Hunter, c'est encore quelque chose. Est-ce que j'ai un livre à récupérer ici? Il me semblait de mémoire qu'il y avait quelque chose à récupérer dans cette salle. Ouais, c'est là-bas. Hop, le gros sac va nous suivre. On va le provoquer au cas où. N'hésitez pas à me faire un retour dans le chat, savoir si vous entendez bien le micro et le son du jeu, savoir s'il faut que je fasse quelques modifications. Parce que j'ai pas de retour, moi, de son sur le stream. Je ne vous laisserai pas. Maintenant, retournez vos superbes lames runies contre nos invités et rapportez-moi le show. Je sens sa volonté se briser. Hop. Maintenant, Liliane, c'est l'heure de votre transformation. Meurs, nécromancien. Les os misérables. On a fini? Et ben on a déjà fini le boss. Hop, je nous enferme du coup. Alors, est-ce que ça nous donne quelque chose ça? Ouh, c'est pas mal du tout. Un bon petit up. Et en plus, on n'avait pas l'apparence. Ça nous permet de récolter une apparence supplémentaire. Pour notre petite garde-robe.
full le boss en même temps. On va essayer de tenir. On va se mettre les petits sorts de def au cas où. Alors, il y a un truc à aller chercher ici. On va le trouver, il doit être là-haut, je suppose. Si ma mémoire ne me fait pas de défaut. Eh ben on est mort, my bad. On a été un peu grid là. On a un peu grid, du coup on a crevé. Je sais pas si le heal va nous raise. Bon, on va se raise. Oui, en plus on arrive là, on n'est pas très loin. Hop. Notre healer, est-ce qu'il a le stuff héritage? Eh oui, pourtant il a le stuff héritage. Non, on part dans le mauvais sens. Alors si on commence à se perdre dans le donjon, on n'a pas fini. Je suis un expert pour jamais retrouver le bon chemin dans le donjon. Allez, hop. Je crois que c'est par là. Ouais, ils sont là. Et du coup, au début du donjon, on a bien oublié un objet apparemment. Donc dès qu'on a fini le donjon, on va tout de suite retourner au début pour aller chercher ce fameux objet et pouvoir finir du coup, rendre les quêtes. Emilia Chou, bienvenue à toi. Salut, bienvenue à toi sur le stream. Hop. Alors, non, j'ai rien à récupérer apparemment. Je suis un peu perdu. Si vous êtes sur le chat, n'hésitez pas à m'aider. J'ai un petit peu de mal avec les quêtes. Apparemment, il y a quelqu'un qui a dû prendre quelque chose, que ça a validé la quête qui était ici. Vous n'êtes pas là pour apprendre. Je ne suis pas apporté de vous mes cours. Bienvenue à tous d'ailleurs sur le chat. N'hésitez pas à faire passer un petit bonjour, à poser vos questions si vous en avez. Nous on reprend WoW en 2017 et du coup on recommence un perso niveau 0 qui est notre paladin qu'on va pex du level 0 à 110 et qu'on pexera du coup comme je vous l'ai dit. On fera un rush, on fera baisser WoW TK sans couper le stream. On verra combien de temps on met pour le faire. Est-ce que ça c'est intéressant? Pas du tout. Ah oui, donc il manque bien une quête. On a oublié quelque chose au début du donjon. Je suppose que c'est un objet. N'hésitez pas aussi à me faire un retour. Emilia, j'ai vu que tu étais sur le chat. Savoir si vous êtes encore... vous avez arrêté WoW, si vous avez fait tout Légion, si vous avez fait une petite pause. Ça m'intéresse toujours de savoir un peu vous, votre parcours sur le jeu. J'ai un truc à récupérer ici apparemment. Hop, on retombera sur le donjon. Okay, bon. On va tag, tant pis pour la quête. Ouh, ah ça c'est un donjon que j'avais particulièrement apprécié à l'époque. Vraiment sympa. Ça fait vraiment plaisir du coup de retrouver un peu WoW Vanilla et de redécouvrir le jeu qui a quand même maintenant pas mal d'années. Je trouve qu'il a vraiment pas vieilli. Je prends toujours autant de plaisir à refaire ces quêtes. Alors Emilia, j'ai commencé WoW à baisser, j'ai fait une petite pause pendant MOP, j'ai pas trop aimé le kiff des pandas. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas trop aimé. J'ai repris WoD et je suis passé à Lee depuis Légion. Ah ça c'est une bonne chose ça. Moi j'ai adoré MOP, à l'inverse. Par contre j'ai détesté Cataclysme. J'ai commencé fin Vanilla, j'ai fait BC que j'ai adoré, j'ai fait WoLTK que j'ai clairement adoré. Par contre j'ai détesté Cataclysme, j'ai pas aimé ni les donjons, ni les raids, ni la refonte des zones de Vanilla. MOP après je peux comprendre, c'était assez particulier, c'est-à-dire c'était vraiment une extension je pense de transition plus qu'autre chose. Et je suppose que tu as dû adorer Légion. Je trouvais que Kata se fut un gros kiff pour moi. Ah bah tu vois comme quoi, il en faut pour tout le monde. Tant mieux si ça t'a plu. Je pense que c'est l'inverse en fait. J'ai pas aimé Kata mais j'ai aimé MOP et du coup toi t'as aimé Kata mais t'as moins aimé MOP. Après je pense qu'aussi sur ce jeu clairement moi ce qui m'a fait aimer ou moins aimer une extension c'est les personnes avec qui j'ai joué. Sur Mob j'ai eu la chance d'avoir une guilde vraiment extra où on a vraiment déconné pendant toute l'extension et ça m'a aidé.
Ça m'a vraiment aidé à aimer aussi, je pense, l'extension. Alors que sur Cataclysme, ça n'avait pas été mes meilleurs moments, on va dire. Hop là, est-ce qu'on loot quelque chose? Une petite ceinture. Voilà, tout de suite si elle nous fait up. Et ben oui, encore un up. C'est nice ça. Et du coup, Emilia, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Légion? Moi, c'était un retour. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. Je trouve qu'au niveau du lore, moi, j'aime beaucoup le lore aussi du jeu. Je trouvais que le lore était complètement fou avec le fameux retour de notre ami Lidan. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Apparemment, mes coéquipiers doivent connaître. Ouais, voilà, ils ont déclenché le boss, c'est parfait. J'ai adoré Légion, je suis dans le progress. Et ben, j'ai la chef pour le progress sur Antorus. On va le tester, je pense, très rapidement. Parce qu'on va reprendre un perso avec la guilde de j'y ai arrivé, Warsong Fury, excusez-moi, pour reprendre le progress. Voir ce que ça donne. Voir ce que ça donne. Vous êtes à combien du coup pour l'instant? HM, NM? Il paraît que Antorus c'est beaucoup plus simple que le raid qu'on avait eu avant la tombe de Sargeras. Je sais pas toi ce que t'en penses. Ah bah c'est pas mal. Déjà 11 sur 11 NM, 8 sur 11 HM, c'est cool ça. C'est cool. Vous avez quand même bien rush. C'est un bon petit rush. Et ben, j'ai la chef du coup pour les deux derniers boss. Le dernier boss qui a l'air quand même assez compliqué. Les deux derniers d'ailleurs. Il suffit de voir sur le progress mythique le temps qu'a mis méthode pour finir le dernier boss alors qu'ils avaient complètement roulé sur les autres boss. Alors là je suis... Il faut que j'aille là, ok. Hop. Ah mince, je crois que mes coéquipiers m'ont pas suivi. C'était peut-être pas par là du coup, je sais pas, moi j'ai vu qu'il y avait une quête à faire par ici, du coup je me suis dirigé tout simplement par là. Moi il est plus facile, tu trouves aussi Emilia du coup. Moi j'ai hâte de tester, voir ce que ça donne. J'espère ce soir partir sur du NM avec le Hunter, bon que j'avais pas joué depuis début de Légion, du coup clairement il est pas opti, mais avec un peu de chance vu que c'est du NM et que c'est pour eux c'est pour faire pex les rerolls. Ouais, je sais, ils sont partis sur le mythique. Ils m'ont laissé 2 semaines pour re-up un perso et être fin prêt pour le mythique. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Bon, ils m'aident pas mal. Alors, je crois que c'est pas ici, ça. On va sortir du donjon sinon. Le but, en fait, c'est de rush les mêmes plus avec eux le soir pour récupérer un stuff assez élevé on va dire pour pouvoir faire assez de DPS et pouvoir partir avec eux sur le mythique, et ça nous permettra, si on arrive de faire du mythique avec eux, tout simplement de proposer après des raid viewers et de partir sur l'INM HM avec vous directement. Bon après je vous avoue que je suis complètement rouillé et que pour l'instant surtout que j'ai dû passer précis avec le hunt, je galère un peu. Il faut que je retrouve un peu les mécaniques, le cycle et les petites habitudes. Parce qu'eux font du mythique depuis un moment, donc ils ont ils sont pas mal d'avance sur moi. Hop. Ah, tu parles de méthode. Oui, je sais, ouais. Excuse-moi. Avec le raid mythique, oui, c'est une autre cour, mais je trouve quand même qu'ils ont passé énormément de temps sur le dernier boss et ils ont dit qu'il était extrêmement difficile. Extrêmement difficile, ouais. Parce que j'étais impressionné, je crois qu'en 24 heures, ils étaient déjà à 10 sur 11. Donc moi je me suis dit merde, ça va être comme le premier raid, le cauchemar d'Emeraude. On va se retrouver avec un raid qui va être fini en 48 heures. Et non, le dernier boss, ils vont vraiment galérer. Alors si méthode galère, ça veut dire que toutes les autres guildes vont clairement mettre plusieurs semaines à y arriver. Parce que méthode est complètement sur une autre planète aujourd'hui sur les progrès depuis un bon moment. Et voilà, je suis perdu. Alors je vais suivre mes collègues, ils doivent mieux connaître le donjon que moi. Là, ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai pas refait ces donjons. Hop, où est-ce qu'il faut aller? On a un truc par là apparemment.
Euh, Ça doit être par là. Il y a un boss là-bas. Il y a un boss là-bas, ok. Donc faut... On a oublié un boss apparemment. Ah bah Emilia, super, je finis le donjon et bien sûr avec grand plaisir Emilia. Moi, on met en priorité bien sûr les personnes sur la chaîne pour PEX ensemble. Ah bah ça me ferait vraiment plaisir, ouais. Je finis juste le donjon et puis je t'invite, n'hésite pas à me donner ton B-tag. Comme ça on va PEX ensemble les donjons. Alors si tu veux jouer tank, il y a level 40 ça ira très bien. Et ben un paladin en plus, parfait. Dis-moi par contre ce que tu veux jouer comme spé, je m'adapterai, je passerai DPS, heal ou tank en fonction de ce que tu souhaites jouer avec ton pal, mais avec grand plaisir. Alors ici on l'a fait. Heal ou tank, et bah écoute comme tu veux, parfait, on taguera en plus rapidement en donjon comme ça, soit tu joues heal, soit tu joues tank, moi je m'adapte, aucun souci. T'as un moine et un pal, bah je prends celui que tu veux, avec lequel tu t'éclates le plus, ou celui que tu as envie de monter le plus rapidement. Alors apparemment il nous manque un boss, on a oublié quelque chose, ok. Je vais lui mettre je te suis. Que si on compte sur moi, pour le donjon on n'est pas arrivé. D'accord, ok, c'est là-bas. Tac, on va revenir en arrière. En plus ça up pour la cape bonus apparemment le boss qu'on a oublié, donc ça nous fait pas mal d'XP en plus, ça reste important. Ok, super. Le moine-île est qui est vraiment intéressant. En plus à jouer Emilia, tu verras. Alors moi, je l'ai largement préféré à l'époque de WoD et de Mop. Maintenant, il a été quand même pas mal changé. Mais il reste très intéressant. Puis je pense que j'étais un des seuls à aimer le moine-île quand il est sorti. Il y avait très peu de moine-île. En PVP, je le trouvais vraiment très fort. Et bienvenue à tous sur le stream. N'hésitez pas à poser vos questions, faire un petit coucou. On est là pour ça et jouer ensemble. Et comme si Emilia, vous avez un perso dans level 40, même un peu moins, un peu plus, n'hésitez pas à nous rejoindre. On pexera du coup ensemble. Nous on est parti sur un rush de notre paladin du level 1 au level 110. Hop. Et ben en plus il y avait une quête à rendre, c'est parfait. Du coup on retourne et je pense qu'on va aller finir le donjon. Hop. Ouais, c'est bien par là. C'est bien par là, on s'est pas trompé. Oui, je m'en rappelle. Je me rappelle bien de cette phase-là. Il me semble qu'il fallait activer un pylône et ça faisait pop le boss. On va voir si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Fallait faire pop l'hôtel. Ça fait quand même quelques années. Comme quoi, je garde tellement des bons souvenirs de Vanilla que je me rappelle encore des donjons. Allez, on finit de rush, comme ça on rejoint tout de suite Emilia qui va venir du coup pexer avec nous. Ça fait toujours plaisir d'avoir des viewers pour nous aider dans le pex, je t'en remercie. Emilia qui va venir avec son moine heal. Pourquoi il y a une quête ici? On verra après. On verra après ce que c'est. Hop. Super, je t'ajoute tout de suite. Hop. Je vais juste finir ça.
Ok, ça y est, je crois que c'est... De mémoire, c'est le dernier boss. En plus, avec toutes les quêtes qu'on va rendre, on va prendre, je pense, un petit high level. Ça fait toujours plaisir. Alors... Normalement, c'est bon. T'as dû recevoir la demande. Hop, on va se mettre là. Ça, on va l'enlever. Parfait. Hop, je rends les quêtes et je me je t'invite tout de suite. N'hésitez pas dans le chat si vous avez si certains d'entre vous souhaitent pexer un personnage qui est vers le level 40. Nous on va rush les donjons. Vous avez juste à me wisp dans le chat et vous serez bien sûr prioritaire pour venir jouer avec nous. Hop, blablabla, blablabla, blablabla. Et bah dis donc, il en avait des choses à nous dire lui. Voilà. Ok. Pourquoi on a votre inventaire est plein? Mince. On va supprimer ça. Yes, on a les quêtes à rendre. Oh voilà, on va EP. Et ça y est, on passe level 41. On avance doucement mais sûrement vers le level 110. Hop, du coup on va quitter le groupe. Parce qu'on va repartir avec un nouveau groupe. Alors... Tac. Pas de soucis, Emilia. Finis ta quête avec le moine. Pendant cela, on va finir aussi cette quête. Il me semble qu'on devait, voilà, âme libérée recluse. Bon non, on va tout de suite invoquer un mammouth pour faire de la place dans nos sacs. Sacs, il faudrait vraiment qu'on pense à aller à l'hôtel des ventes, acheter des sacs un peu plus grands. Ça nous permettrait de... Hop. Et ben tout simplement de pas devoir à chaque fois à la fin d'un donjon sortir pour tout vendre. Hop, ça on s'en fout, ça aussi, ça tac 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 tac. Voilà, ça c'est bon. C'est fait. Alors, level 40 qui me rappelle toujours de très bons souvenirs, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, la première fois que j'ai joué à WoW, on était encore sur Vanilla, et level 40 c'était le Saint Graal, parce que c'était le moment où vous débloquiez, on débloquait la monture, enfin, parce que c'était long. Clairement, c'était long d'être à pat jusqu'au level 40, et moi j'étais tout content, je me suis dit, ça y est, enfin level 40, je vais avoir ma monture, comme un gamin devant un sapin de Noël, sauf qu'en fait je ne savais pas qu'il fallait autant de PO pour pouvoir acheter sa monture et sa compétence, et je me suis retrouvé complètement con, où j'ai dû attendre, je crois, le level 55 pour pouvoir avoir assez de PO pour acheter ma monture. J'étais complètement dégoûté à l'époque. Ça, c'est un souvenir qui m'a énormément marqué dans WoW, et je pense que je m'en rappellerai tout le temps. Je sais pas si vous avez eu le problème, si vous avez connu ça. Bon, maintenant les PO sont, vous voyez, là on a même pas vendu quoi que ce soit, on est déjà à 88 PO. À l'époque, un PO ça valait vraiment quelque chose. Et j'ai jamais été bon, moi, de toute façon, j'ai jamais été bon pour gagner des PO dans le jeu. Mais à l'époque de Vanilla, c'était vraiment très compliqué. « 600G, je crois que c'est ça. Ouais, alors moi, je voulais pas la 100%, je voulais juste une monture pour une monture pour me déplacer. Et salut à toi, Nekio. Bienvenue sur le stream. 600 gold, ouais, ça me dit quelque chose. Il me semble que c'était 600 gold, mais c'était énorme à l'époque, 600 gold. Maintenant, vous faites une quête sur Légion, vous avez les 600 gold. À l'époque, il fallait farmer, il fallait aller à l'hôtel des ventes et arriver à bien vendre. C'est pas du tout la même. C'était assez galère. Mais 600 gold, salut à toi. Voilà, 60 gold c'était la 40%. Mais à l'époque, 60 gold, mais j'ai mis un temps. Alors, pendant un moment, on m'avait dit, mais va à l'hôtel des ventes, tu verras, t'achètes des trucs, tu revends, tu vas te faire plein de PO. J'ai essayé, je pense que j'ai perdu plus de gold que j'en ai gagné. En réalité, le gold farming m'a pas trop jamais bien réussi. Sauf à l'époque, bien sûr,
de WoD où là il était très facile de récupérer des PO. En fait il suffisait d'avoir des persos level max, de monter vos sujets et avec l'émission vous gagnez 30 à 40 000 PO très facilement par semaine. C'était le seul moment je pense où je suis devenu riche dans le jeu. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici à l'ombre de la lumière? Parce qu'on a fait le donjon juste avant et on n'a pas pu valider les quêtes. Donc on va voir ça. Et du coup, pourquoi t'es pas avec nous? Hop. T'es avec nous Tac 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 tac. Mince. Si Mao, c'est toi. Putain, j'ai eu peur, Emilia. Je pensais que t'étais pas avec nous dans le donjon, mais si t'es là, c'est tout bon. Bienvenue à toi du coup, Mao, qui est un viewer et qui du coup nous aide à pexer. Je te remercie énormément. Mais c'est ça, c'est exactement ça Nokio. À l'époque de mettre des items à l'HV, ça coûtait énormément de PO. Alors vous aviez intérêt à les vendre. Et surtout que moi en fait on m'avait dit t'achètes pas cher, tu revendras plus cher. Sauf que j'ai pas dû acheter... Enfin, je pense que j'ai complètement raté parce que j'ai souvent vendu moins cher que ce que j'avais acheté. Alors tu me dis hein, si je vais un peu trop vite, Mao, n'hésite pas à me dire. Je sais que tu débutes là, du coup, tu testes pour la première fois le moinil. Alors ici, il y a un truc à récupérer, mais je comprends pas ce que c'est. On a bien une quête. Connaissances approfondies. Ça doit pas être ici, du coup. On va continuer. Je vois pas où c'est. Mais oui, à l'époque, ça coûtait une fortune l'HV. Alors, il y avait un truc qui était intéressant. Par contre, j'ai pris, c'est bon, c'est un bouquin. Et bah super. Merci à toi, Mao. Tu m'aides à faire les quêtes. C'est bon, ça a été validé. Super, c'est parfait. Je te remercie énormément. À l'époque, il y avait des personnes qui farmaient, je me rappelle, des minerais. C'était vraiment quelque chose qui permettait d'apporter pas mal de PO. Après, il fallait juste prendre le temps, tout simplement, d'aller farmer. Et les compos pour partir en raid étaient tellement chers et tellement chiantes à farmer que j'avais pas le temps en plus de ça d'aller tout simplement aller farmer des minerais ou aller vendre des trucs à l'HV. Ah, il me semble qu'on a un chasseur précision du coup avec nous. Du coup Nekio, je suppose que t'as connu Vanilla. Ça t'a marqué aussi, je pense, au niveau des PO. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés, du coup, par le retour de Vanilla sur serveur officiel? Moi, c'est un truc que j'attends avec impatience. Mais je me pose beaucoup de questions sur comment Blizzard va le mettre en place. Tout simplement, dans le sens où, à l'époque, on avait, ne serait-ce que pour pexer ou farmer, il fallait un temps qui est beaucoup plus conséquent que maintenant. Alors, je dis pas que méthode met pas beaucoup de temps. Mais je trouvais que farmer les compos et tout, c'était quand même beaucoup plus galère. Aujourd'hui, on a un jeu qui permet aussi à des personnes plus casues de faire du raid. Donc je sais pas comment Blizzard va appréhender un peu cet aspect du jeu. Tac. Et ben Mao qui a hâte. Ouais. Mais si t'as hâte, moi aussi. Donc je pense qu'on se fera vraiment une grosse session à la sortie. Justement pour ça, pour redécouvrir WoW Vanilla et se rappeler tellement de bons souvenirs. Je pense qu'il y a pas mal de nostalgiques qui vont retourner sur le jeu et aussi des personnes qui doivent entendre parler du jeu depuis des années où tout le monde dit ah, mais à l'époque de Vanilla c'était mieux, à l'époque de Vanilla il y avait ça. Ça leur permettra aussi de découvrir le jeu. Moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Les popos et la bouffe, surtout que tu trouves en raid, sans tu ne pourrais pas, c'est ça. Tout le monde l'est aussi, je sais pas cela sur une grosse tool, ceux qui m'ont connu vont simplement péter un câble. Voilà. Salut à toi Gan et bienvenue sur le stream. T'as complètement raison, je pense Nekio. Je pense que les gens qui ne l'ont pas connu vont vite déchanter, ne serait-ce que pour arriver à pexer un perso. Le temps que ça va mettre, et c'est exactement ça, quand t'arrivais en raid, t'avais tellement dépensé d'argent et de temps à farmer tes popos, tes compos, que t'avais plus de thunes pour répa.
Je pense, ouais. Je pense facilement que 80% des personnes qui sont encore sur WoW aujourd'hui n'ont pas connu Vanilla. Le jeu a énormément changé. Je dis pas qu'il est plus facile, mais je dis qu'il est ouvert à plus de personnes en tout cas sur du raid. On verra ce que ça donne. Alors, Hagan, je pense que pour beaucoup de personnes, il va y avoir une hype énorme à la sortie de WoW Vanilla sur Retour aux filles. Ça, c'est évident. Je pense sincèrement déjà au bout de 48 heures, il y a la moitié des gens qui vont se dire mais non, mais en fait, ça m'intéresse pas, je voyais pas le jeu comme ça. Et la hype va s'estomper petit à petit, mais je pense qu'il restera quand même un noyau assez important pour refaire tous ces donjons, se rappeler la nostalgie. Il suffit de voir le nombre de personnes. J'ai toujours été impressionné du voir le nombre de personnes qui étaient encore sur serveur du coup non officiel, mais qui jouaient encore sur Vanilla, pour retrouver, je pense pour beaucoup, un peu cette nostalgie et cette ambiance qu'on a connue à l'époque. Salut à toi Tarasboula, bienvenue sur le stream. J'ai dû faire un emprunt à un pote pour farmer la monture. C'était 800 PO. Alors c'était entre 600 et 800. 600 voilà, c'était 600. Mais déjà 600 à l'époque c'était complètement insane d'avoir 600 gold. Et ce qui était drôle c'est que tous ceux qui avaient la monture 100% slackaient tous les soirs, vous les voyez en capital juste pour dire moi je l'ai, j'ai réussi. À l'époque c'était une vraie fierté. C'était une vraie fierté d'avoir la monture 100%. Je compte sur toi Mao, hein. Pour les quêtes du donjon je me repose vraiment sur toi. N'hésite pas à me dire si on a oublié quelque chose. Mais c'était ça en plus, Taras... Alors pardon, je le dis mal, Taras Bulba. Je vais y arriver, excuse-moi si j'ai écorché ton nom. On essayait après avec nos potes de dire t'as pas quelques PO à me dépanner, comme ça j'achète la monture, ça je me rappelle c'était assez marrant. Sauf qu'on était tous un peu dans la même galère, à part certains qui arrivaient vraiment à faire du gold farming et qui avait pas mal de PO. C'est pareil, les montures qui se lootaient à l'époque, c'était dès que vous aviez une monture un peu rare, ça se laquait avec en capitale. Ça me rappelle de très très bons souvenirs et juste rien que pour ça, j'ai envie de refaire WoW Vanilla pour redécouvrir ça. Je pense qu'on fera une guilde, Xef TV pour PEX ensemble, pour se rappeler les bons souvenirs ensemble. On se mettra un TS ou directement sur le Twitch pour se rappeler ensemble, pour mémorer les bons souvenirs. On fera obligatoirement un rush de 24 heures pour voir en 24 heures combien de niveaux on arrive à monter. Là pour vous donner un ordre d'idée, on est à 10h31 minutes et 9 secondes et on est déjà level, que je dise pas de bêtises, level 43. Ça sera pas du tout le cas. Je pense qu'en 10 heures on sera aux alentours du level 20. Et puis le but aussi, ça sera de refaire ensemble des donjons où il faudra du coup aller à pied, parce qu'à l'époque il n'y avait pas la recherche de donjons, on allait directement à pied sur les différents donjons. Refaire les donjons à l'époque de Vanilla avec la difficulté de Vanilla et sans le stuff héritage, ça va pas être la même. Ça va pas être la même. Quand tu avais la monture du Baron Strat, mais c'est ça, pendant les 30 minutes, c'est ça, tu slackais et t'étais fier de la montrer à tout le monde. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de monde à Forgefer qu'à Hurlevent. Ouais, refaire les mortemines en boucle, exactement. Et surtout, en fait, sans ce stuff héritage, avec la difficulté de Vanilla, vous allez voir qu'on va prendre énormément de plaisir. En tout cas, moi, j'en suis sûr à refaire des donjons comme ça. Parce que la difficulté n'était pas du tout la même. C'est pareil, le mage TP c'est quelque chose qui m'avait marqué moi. Maintenant, vous demandez un TP à un mage, ça se fait comme ça. À l'époque, il fallait des compos pour pouvoir TP, donc vous demandez pas à un mage un TP comme ça. Et les compos étaient assez chers. Et ben GG à toi Mao, parce que t'as vraiment bien géré en heal. Si ça te va, on retag immédiatement. Hop, et on va continuer notre farm. Le retour du stuff de la chouette, c'est exactement ça. Après en termes de difficulté PvE c'était nul, juste qu'on avait nos stuff et qu'on prenait cher. C'est exactement ça en fait. On avait nos stuff, on avait beaucoup plus de sorts et d'habilités. Et c'est peut-être plus compliqué parce qu'il y avait plus de sorts à gérer. Après le vrai PvE qui arrivait, c'est au moment où les raids sont sortis. Ah, on a perdu quelqu'un. Alors je sais pas si on a retag. Non, on n'a pas retag. Hop. Le retour du stuff de la chouette, alors ça va être énorme, j'ai hâte de retrouver ça. Je pense, je sais pas ce que vous en pensez vous, que Blizzard va nous le sortir, en tout cas je l'espère, d'ici 3-4 mois pour nous faire patienter avant la prochaine extension. Sinon c'est que ça craint, parce que si ça sort pas avant la prochaine extension,
ça risque de mettre énormément de temps. Mais ouais, j'espère d'ici 3-4 mois. S'ils l'ont annoncé, je pense que d'ici 3-4 mois, réellement, on aura le retour de Vanilla. Et ça nous permettra à tous aussi, enfin tous ceux qui veulent le faire, de réellement patienter avant la prochaine extension. Parce que se taper du Antorus pendant un an, je pense que je suis pas le seul. Au bout d'un moment, ça va être lassant. Hop. Si, on a tagué. C'est bon, il nous manque juste un DPS. Et merci à tous, je vois qu'on est de plus en plus sur le stream. Bienvenue à tous, n'hésitez pas à follow la chaîne, à faire un petit bonjour, à poser vos questions. On est là pour échanger et partager ensemble. Alors, ici, il nous reste une quête à faire, la bénédiction d'Uther. On va aller voir Uther. Ah bon, on le verra après, parce qu'on va rentrer en donjon. Je vous le redis, s'il y en a certains d'entre vous qui sont autour du level 40 ou qui ont un perso Apex autour du level 40, n'hésitez pas à me whisper dans le chat. On partira du coup Pex ensemble. Pour l'instant, on est avec Mao en heal, qui gère vachement bien, en plus avec son heal. Hop, si vous avez un tank, je passerai DPS, ça pose aucun problème. Pas de souci Nekio, même si t'as un perso un peu plus HL, n'hésite pas à me le dire, on te gardera une place, on te réservera une place pour la suite. Ou grand jardin. Alors ça, vous voyez, c'est le genre de donjon, vous allez rire, mais sur le dernier boss, il y avait des pylônes, il y avait des espèces de petits pylônes qu'il fallait casser, et je sais pas pourquoi, quand on est parti en groupe de guild pour la première fois, on a mis 2 heures à comprendre comment réussir à ouvrir, en fait, si vous voulez, c'est une espèce de cage de prison, ouvrir la cage de la prison. Et c'est un donjon sur lequel je crois que je me suis perdu plus d'une fois à l'époque. On a des quêtes ici, on va tout de suite aller les chercher. Générateur de bouclier. Merde. Alors le mec qui devait nous donner la quête, on vient de le taper. Un peu bizarre ça, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ah bah parfait, on a Mao qui connaît les donjons par cœur. Je te suis, je te fais confiance. Ouais, je vais mettre tout de suite un signe sur toi, hop, comme ça je te suis. Tu seras notre guide. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici? Qu'est-ce que tu penses du coup Mao, si c'est la première fois que tu utilises le moine île? Est-ce que tu le trouves plaisant et fun à jouer? N'hésite pas, hein, si après tu veux repasser avec ton moine en tant que je passerai en heal, ça ne me pose aucun problème. Allez, on va aller chercher, lui ça fait toujours de l'XP supplémentaire. Oui, ouais, c'est sûr, je suis assez d'accord avec toi, tu verras ça au level, mais déjà je trouve que à partir du level 40, on commence à découvrir un peu comment sera le gameplay de notre healer, de notre tank, des choses comme ça. Avant c'est compliqué parce qu'on a 1 ou 2 sorts, donc c'est plus du spam. Le moine d'ailleurs qui a été vachement up, parce que j'ai vu pas mal de moines tanks sur Légion, j'ai l'impression que ça a été enfin un tank un peu plus comment dire, qui peut jouer en HL, ça n'a pas été le cas pendant très longtemps, un peu plus fort tout simplement. Alors, hop, il faut aller là apparemment. Il faut monter. Hop. Tac, tac, tac. Ça c'est tout bon. Et on continue. Oh là là, ça fait vraiment bizarre de revenir ici, ça rappelle pas mal de souvenirs. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on n'avait pas pexé ici.
Et BC aussi que j'attends avec impatience. Retourner sur BC, refaire un peu ces zones Nagrand, qui était une zone à l'époque que j'ai trouvé complètement insane et magnifique. J'ai vraiment hâte et de retrouver les donjons que j'ai trouvé assez sympa. Aussi à l'époque de BC. Mince, on a un mort. My bad, j'avais pas vu. Bah, du coup il reste, c'est bon. Est-ce qu'il faut faire quelque chose avec ces pylônes? Ah bah il a quitté, il a rage quitte. Bon bah tant pis pour lui, j'ai envie de dire. On va essayer de retrouver quelqu'un, on va continuer sans lui. Il nous a pas suivi, bah tant pis pour lui. Dommage, dommage. Surtout qu'en DPS c'est toujours assez long de trouver des donjons quand vous êtes bas level. Donc il a rage quitte. C'est quelque chose qui me fait rire parce qu'il y a énormément changé dans le jeu, c'est la patience des joueurs. Je trouve qu'à l'époque, c'était quelque chose de logique de mourir, de passer beaucoup de temps. Maintenant, on a l'impression que si les joueurs meurent une ou deux fois, ça y est, ils en ont marre, ils vont quitter. Et en raid, c'est pareil, j'ai beaucoup de guildes, beaucoup de personnes qui me disent « Ah mais moi, ma guilde en a marre parce qu'on a fait une dizaine de wipes sur un boss. » Oui, mais ça fait partie du jeu et vous serez d'autant plus content au moment où vous allez faire tomber le boss, justement. Mais ça, je pense que Vanilla a tellement joué Vanilla et BC avec l'honneur que les anciens joueurs ont beaucoup plus de patience parce que sont tout simplement beaucoup plus habitués à de nombreux wipes, à passer beaucoup de temps avant de réussir un boss. Alors je crois qu'on a une quête ici. Ouais. Ouf, hop, on va se mettre un petit CDD parce qu'on prend cher. Pourquoi il s'en va lui? Il est parti voir notre ami Mao. Ça passe. Ça passe sans problème. Alors, je viens de regarder, j'ai un problème sur l'un de mes persos, je n'ai plus les aides pour faire les quêtes sur la mini-carte. Mais que sur un des persos et pas les autres. Tiens, c'est vraiment bizarre ça. Fais une requête. Nekio. C'est assez étrange ce que tu me dis. Parce que ça serait sur tous tes persos, je me dis, t'as dû enlever quelque chose, mais si c'est que sur un perso, assez étrange. N'hésite pas à faire une requête. Ou si quelqu'un dans le chat a déjà eu sur le stream a déjà eu le problème, n'hésitez pas à l'aider. Moi personnellement non, j'ai eu beaucoup de problèmes mais pas celui-là. Hier on avait un souci que j'avais jamais eu sur le jeu, c'est qu'on ne pouvait plus taper les mobs. Vous voyez les mobs qui sont ici en fait, à chaque fois qu'on voulait les taper ça mettait cible incorrecte. Ce qui est assez gênant pour pouvoir finir un donjon. Du coup on jouait avec deux sorts, la consécration et le marteau béni qui eux en fait ne sont pas liés si vous voulez à un ennemi. Mais ça a duré pendant un moment et je sais pas pourquoi d'un seul coup c'est revenu. Pas de soucis Mao, on TP après si tu veux en capitale, si tu veux changer tes sorts, il n'y a aucun problème. Complètement Nekio, c'est ce qui va changer sur le retour de Vanilla et ce qui je pense va faire que la hype va pas durer énormément de temps, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas le temps de jeu, on n'a peut-être pas envie de passer énormément de temps à farmer, à mourir, à retourner à chaque fois. Ça je peux tout à fait le comprendre. Il y a un truc encore ici à faire. Magister Kenris tué. Hop, ça doit être en dessous. Nous on fait confiance à Mao, on suit Mao du coup directement. Il me faut une cible. Hop. C'est en dessous, ok. Et ben on va en dessous du coup. Je sais pas si du coup on est en recherche. Ouais, on est en recherche. On est en recherche d'un DPS du coup. Bon après même à 4 le donjon se fait assez facilement. On n'a pas trop de soucis pour le moment. Et j'ai vu qu'on avait débloqué ZF. Et alors ça, je pense que ça reste l'un des donjons que j'ai préféré. J'ai préféré sur toutes les extensions confondues, d'accord. ZF ne serait-ce que pour ses décors, pour ce côté quand vous descendiez de l'escalier. Enfin, j'ai adoré vraiment tous les boss de ZF, donc j'ai hâte qu'on arrive dessus. Je pense que c'est le donjon que j'ai farm et refarm un nombre incalculable de fois.
ZD, vous arriviez à le faire à 2. Ouf, pas mal, pas mal, pas mal. Avec un pal du coup, et un démo. Ouais, démo qui a toujours été très fort pour ça. On fait où la requête? Alors je vais te montrer tout de suite. Hop, je vais essayer de stun mon... attends. Je finis le petit boss et je te montre maintenant où on fait la requête. Tac. C'est vrai qu'il n'y a plus de bouton dédié maintenant pour la requête. Ça a été changé ça à l'époque de WoD, il me semble. Alors, de mémoire c'est ici. Que je te dise pas de bêtises. Aide. Voilà. Donc tu vas dans... Tu cliques sur le petit bouton que tu as en bas, que tu vois sur lequel j'ai ma souris. Tu fais aide. Ouvrir une requête. Et là après tu fais en fonction de ton problème. Tu vas sur compte et là tu pourras faire ta requête. Dis-moi si c'est bon du coup, si tu as bien compris. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Sinon je te remontrerai, il n'y a aucun problème. Salut à toi Mikaert, Design 68, je suis level maintenant. Bienvenue déjà sur la chaîne. Bienvenue à toi, level 44. Donc si tu as un perso... Je suis en train de laisser tomber mes coéquipiers, on va peut-être avancer quand même. Si tu as un perso autour du level 40, 45, même un peu plus, n'hésite pas, il y a une place qui t'est réservée pour farm avec nous. Et si, comme je disais tout à l'heure, si tu as un perso qui est un peu plus HL, aucun souci, dès qu'on arrive à ton niveau, on te rejoindra directement. Hop, on est complètement à la bourre. De mémoire, il faut descendre maintenant. Donjon qui était assez loin, hein, qui est assez loin à l'époque. On va essayer quand même de récupérer notre retard et de retrouver nos coéquipiers. Voilà, c'est bon. On peut pas le stun du coup. Agan, je suis sur Ijal. Ijal depuis un bon moment. Ce perso là est sur Ijal, bien sûr. La plupart de nos persos maintenant sont sur Ijal. Ah bah parfait, parfait. Si t'as un démo 51, dès qu'on arrive, on va prendre encore quelques niveaux, sinon on va pas pouvoir tag avec toi. Mais tu nous rejoindras après avec grand plaisir. Voilà, et avant Ijal, j'avais été sur les Sentinelles à l'époque où je faisais du roleplay et Shogal pour le PVP. C'était Shogal, ouais, c'est bien ça, Shogal. Alors, il me semble que maintenant, on n'est plus lié à ces serveurs, quels que soient nos serveurs. Je dis peut-être des conneries, hein, mais il me semble qu'on peut jouer ensemble quels que soient nos serveurs, ce qui est, ça c'est vraiment un vrai plus. Ah, Ijal aussi, bah parfait en plus, si t'es sur Ijal c'est parfait, n'hésite pas à nous rejoindre hein, si besoin. Et dès qu'on aura un perso assez up, help, ah excuse-moi, j'avais pas vu. Hop. Je suis désolé, et ben my bad, j'ai regardé le chat, je suis désolé Mao, tu es mort à cause de moi, sincèrement désolé. Je vais essayer de me concentrer quand même un peu sur le jeu. Alors je sais pas si c'est le cas pour toi, moi je suis venu sur Ijal tout simplement parce que à une époque sur Shogal il y avait plus grand monde et il y avait une promo, je crois que c'est il y a 2-3 ans, où c'était le changement de serveur était à 50% et il y avait eu un up où énormément de personnes étaient parties sur Ijal. Donc à l'époque j'étais parti sur Ijal tout simplement pour jouer avec plus de monde et retrouver une guilde avec laquelle jouer. Vous êtes Ali. Ah, t'as un ward du coup hors 2. Ah oui, malheureusement sur ce perso là on est côté Ali. Je pense qu'on fera les deux de toute façon. On fera un rush avec un perso Ali. On fera aussi un perso hors 2. Tout simplement quand on va mettre en place les reviewers. Je voudrais vraiment que les deux factions puissent faire des reviewers ou des MM+ avec les deux factions. Mais oui, là c'est un nain donc côté Ali. C'est bon. Et bah parfait, si Mao en plus a envie de se créer un Paltoren. Alors moi ce que j'aimerais, si on recrée un perso hors 2, qu'on essaye un rush, mais sans stuff héritage. Qu'on parte vraiment un peu comme l'API et Zerator avait fait le projet 60, auquel j'ai participé bien sûr. Moi dès que vous me parlez de Vanilla, je suis oui. Mais vraiment ce côté de tester. Surtout que sur le PTR, je sais pas si vous avez vu, Blizzard est en train de complètement changer l'XP pour arriver au level max, ça va être beaucoup plus long maintenant. Les mobs vont avoir plus de vie.
ils vont faire plus de dégâts. Donc vraiment essayer de se recréer un perso. On se dit, on prend pas de stuff héritage, on y va vraiment comme ça. Et vous allez voir, il y a quelque chose qui est plaisant en faisant ça, c'est à chaque fois que vous lootez quelque chose, une arme, une connerie, hein, un casque, des gants, des choses comme ça, et ben on est content parce qu'on se dit, waouh, voilà, je vais prendre 2 DPS, c'est génial. Moi je trouve ça vraiment plaisant. Donc je pense qu'on fera comme ça. Côté en 2. Ah bah ton war est côté Ali, bah parfait, encore mieux, si ton war est côté Ali, c'est parfait. J'avais mal lu, excuse-moi, et bah parfait, tu vas pouvoir nous rejoindre rapidement. Oui, on aura droit à la transmo, ça pose pas de problème. C'est juste de redécouvrir un peu ce gameplay sans avoir le stuff héritage et comme on le fait en fait actuellement, à rusher comme des porcs les donjons, parce qu'on a aujourd'hui le stuff héritage nous permet d'avoir un DPS et une survie complètement surréaliste, donc il n'y a plus vraiment de difficulté. Là on est 44. Objectif du coup de ce petit stream, passer level 50. Il nous reste une petite heure pour passer level 50, ça peut vraiment le faire. Voilà, et là ça débloque la prison. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, bien sûr, sa chaîne, Modred. Alors je sais pas si t'es sur le stream et sa chaîne. Tac, ça c'est bon. Et voilà, ce que je vous disais, ce fameux boss, je sais pas pourquoi. Alors je sais pas s'il y avait un bug à l'époque, il y a eu un fixe depuis ou c'est tout simplement nous qui faisions mal les choses. On n'arrivait pas à le débloquer, c'est-à-dire qu'on faisait le tour de la salle au moins une quinzaine de fois, on attaquait les pylônes. Et GG c'est le up en plus, mais on n'arrivait jamais à débloquer le boss qui était à l'intérieur, on pouvait tout simplement pas rentrer. Et j'ai jamais compris pourquoi, et je crois qu'on a mis 2h30 à trouver la solution. Hop. Tac. Je vais lui répondre du coup, oui. Sa chaîne. Et de mémoire, il y a un dernier boss que tu devrais oublier. Et là, t'as complètement raison, Mao. Je crois que c'est ça. En fait, on n'avait pas fait les pylônes. Parce qu'il n'y a pas que ces pylônes-là, t'as raison. D'accord, je viens de comprendre. On avait oublié les pylônes qui étaient dans le donjon, et du coup, en fait, on tournait comme des cons pour rien. C'est des petits souvenirs de Vanilla à l'époque où j'ai découvert le jeu. Non, toi t'es pas le boss. Il est là. Pourquoi je garde pas la vraie? Oh, j'avais pas vu, vous avez vu? Il y a même des sapins de Noël qui ont été mis dans le donjon, je trouve ça énorme. Ils ont décoré du coup pour Noël le ou les donjons. On regardera si c'est la même chose sur les autres donjons. Ça j'en ai pas besoin. Tac. Et ben on va tout de suite retag. On est reparti. On se rapproche petit à petit du level 60, Mickey Hart. On pourra te rejoindre après avec le War. Alors à partir de... Alors j'espère cet après-midi, mais surtout je pense ce soir, on va mettre un planning en place, surtout pour les streams de la semaine prochaine avec notre paladin. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne, comme ça vous serez au courant des moments où on va stream tout simplement, où on va avancer. Le but après, ça serait qu'on soit au minimum 5. Comme ça, à 5, on part rush les donjons ensemble. Et j'ai oublié de rendre les quêtes. Merci Mao, du coup je vais tout de suite aller rendre les quêtes. Et bah salut à toi, Mariakia, j'espère que je dis bien ton nom. Sinon je m'excuse si je l'ai un peu écorché. Bienvenue sur le stream. Bienvenue à toi sur le stream. Tu as des boss en Argus, ont des bottes de Noël sur les cornes. Mais non, c'est énorme ça. Vous voyez, ça c'est les petits détails qui font aussi la force de Blizzard. C'est ces petits détails, toujours le souci du détail que j'adore. Hop. Ouais, c'est bien lui qui avait la quête qu'on a tué tout à l'heure. Alors j'ai dû faire un misclick et du coup on n'a pas pu avoir la quête, c'est dommage. On va tout de suite rendre les quêtes. Hop. Alors, donjon en cours.
Faut aller voir la meuf en haut aussi, au milieu du donjon. Ok, et ben on va aller tout de suite comme ça. Ah oui, on a oublié de rendre une quête, on va aller tout de suite rendre la quête. Hop, et on est trois viewers, du coup c'est parfait. Il reste 2 places, n'hésitez pas, que ça soit en heal, en tank, en donjon, ça me pose aucun problème. Je changerai de spé en fonction de ce que vous voulez jouer. Alors maintenant qu'on est un peu plus sur le live, je vous pose la question. Si jamais dans les 4-5 prochains mois, WoW Vanilla, ce qu'on espère, en tout cas moi ce que j'espère énormément sort, est-ce que ça vous intéresse qu'on crée une guilde carrément et qu'en fait on crée vraiment un pexing ensemble? Alors chacun ira bien sûr à son rythme, en fonction aussi de son temps de jeu, mais le but voilà ça serait de redécouvrir tous ensemble Vanilla ou de redécouvrir ou découvrir Vanilla. Je trouve que ça pourrait être vraiment sympa. Ah oui d'accord, du coup ça je l'ai pas fait parce que j'avais pas pris la quête. Ok, on va y arriver. Lune soit avec vous. Allez, tac, hop. Et du coup on débloque une quête. Modred, on va tag tout de suite. Hein. On va juste finir de rendre les quêtes pour prendre un peu d'XP. Et juste après, on retag en donjon directement. Alors... Heureusement que Mao est là, parce que clairement, depuis tout à l'heure, je le suis, c'est mon guide. Je suis un peu paumé dans le donjon, donc il nous aide. On lui a mis une petite croix, et comme ça, on a juste à le suivre. Il nous fait les quêtes, on nous dit, tiens, on va rendre la quête ici, c'est parfait. Alors, est-ce qu'on a débloqué des talents? J'ai même pas regardé. Prochain talent, level 45. Ok. Et du coup, on a dû débloquer la monte, vu qu'on a passé le level 40. Voilà, on ira après chercher la monture du cavalier. Combien de temps d'arrêt? Là, on finit. Hein. Là, on rend la quête et c'est bon. Là, c'est bon. Si c'était ta question pour savoir combien de temps on allait mettre, on va tout de suite repartir en donjon. Hop, on a une quête à rendre ici, apparemment. Eh ben, parfait. Parfait. Ah, combien de temps j'ai arrêté WoW? Alors, j'ai fait en plusieurs étapes, c'est-à-dire que j'ai arrêté complètement Cataclysme, que j'ai pas du tout aimé. Alors, c'est personnel. J'avais adoré BC, j'avais adoré WoLTK et j'ai pas aimé Cataclysme, du coup, j'ai très peu joué. Et là, je reprends WoW, j'ai pas rejoué depuis Cauchemar d'Emeraude, donc ça fait quand même un petit moment. Ouais, ça fait un petit moment. Ça fait quelques mois. Et là, en fait, on a envie de redécouvrir, de recommencer tout simplement à 0 et de redécouvrir le jeu du level 0 à 110 et de vous faire partager un peu cette expérience. Et bah parfait, ah bah je vais vous donner le Discord, d'ailleurs c'est vrai qu'on a un Discord, on aurait pu se mettre sur le Discord. Hop, je vous demande 2 petites secondes, on va tout de suite se connecter au Discord. Ça serait quand même mieux pour... tac. Hop, on va en profiter pour retag en même temps. Et je vais vous donner le Discord, vous puissiez venir dessus. Hop. Il me semble que c'est ça. Hop. Ça doit être celui-là. Non plus, mince. Je me rappelle plus de l'adresse. C'est parfait. Hop. Voilà, normalement c'est celui-ci le Discord. N'hésitez pas à vous connecter. Comme ça on pourra discuter en même temps. Hop. Alors, il nous manque 2 personnes, et ben on va en profiter du coup pour essayer d'aller TP en capitale, aller chercher notre monture. Hop, on va aller chercher notre compétence de monte level 40.
On augmente pas mal quand même parce qu'on est level 44. On va tout de suite faire un slash play d'après pour voir combien de temps on a mis pour passer 44. Bon, ça on se le mettra de côté, on va faire des petits screens et quand on va revenir sur Vanilla, comme ça on fera un comparatif, ça sera assez marrant de se dire maintenant sur le jeu on va dire normal, on met tant de temps sans dire de rusher comme des gros porcs pour arriver à tel level, par exemple le level 50, et on fera un comparatif avec Vanilla pour voir combien de temps on a mis. Là on a mis 10 h 59 minutes et 38 secondes pour arriver level 44. Donc en gros, moins de 11 heures, je pense, pour arriver level 50. On fera un comparatif avec Vanilla, voir combien de temps on met pour arriver level 50. Je pense que ça sera assez marrant. Et ben du coup, on va tout de suite aller à Hurlevent, parce que j'avais pas mis la pierre de TP. Là pour l'instant, sur ce perso, j'ai 11 heures. 11 heures de played, Mordred. Donc pas énorme. Après on n'a pas fait du gros rush. On n'a pas fait du gros rush. Je crois qu'on a mis plus d'une heure et demie déjà à passer level 10. Parce qu'on regardait un peu, on regardait tout ça et on regardait un peu les zones. Enfin on a pris notre temps, on va dire. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus rapidement. Ah t'as mis 8 heures avec les files d'attente. Ouais, les files d'attente de mort en DPS. Je sais que dès que vous êtes en DPS sur les premiers, les bas levels, et même je pense encore à Légion, on met beaucoup plus de temps pour taguer en donjon. Pas de souci Mao, je te donne tout de suite mon BT. Alors, tac. Alors, je pense qu'on est dans l'heure du repas, 13h12, on met quand même plus de temps à taguer, on doit être un peu moins de monde. Et bah ça y est, ça a tagué. C'est bon, c'est bueno. Hop. Et voilà. Et oui, ça fait longtemps aussi. Ça fait longtemps. Je crois que c'est Kral de Tranche. Ouais, Souille de Tranche-Bauge. Je pensais que c'était Kral de Tranche-Bauge, mais non, c'est Souille de Tranche-Bauge. Ça fait des années qu'on n'est pas revenu ici. Ça fait vraiment du bien. Alors de mémoire, fallait lui parler. Lui, il va faire crever tout le monde. Voilà. Ok. Oui, mes coéquipiers sont déjà partis. Oui, ils ont pas besoin de moi. Ils rushent. Ah, marche pas. Je regarderai après. Faut que je le reconfigure, je pense, le Discord. Faut que je le reconfigure. Je regarderai après, Chachou. Pas de souci. Pas de souci. Hop. Hop là. Et on continue. On continue. Ah, n'hésitez pas. Je suis sur mon route 90 en île DPS, je rentre pas. J'ai pas compris Nekio. J'ai pas compris. Je suis sur mon route 90 en île, je rentre pas. Si tu peux m'expliquer, je suis désolé, j'ai pas compris ce que tu voulais me dire. Alors ici c'était la fameuse araignée, voilà. Il y avait bien un truc à activer. Comme quoi on a quand même une bonne mémoire parce que ça fait pas mal d'années et on s'en rappelle encore. Super Mao, je vais me connecter juste après. Bah, si tu peux me le mettre en Bennett, comme ça je ferai un copier-coller directement. Et n'hésitez pas dans le chat à me dire ce que vous préférez. Est-ce que pour baisser Volteka pour le rush de notre paladin, vous préférez qu'on continue comme ça sur vraiment du plexing et du rush de donjon, sachant qu'on se retrouve souvent jamais avec le même donjon, donc ça me permet de les redécouvrir, ou si vous préférez vraiment qu'on se fasse en mode on pexe les différentes zones, on va à Nagrand, on fait les différentes zones. N'hésitez pas à me dire ce qui vous conviendrait le plus. On fera en fonction de ce que vous souhaitez vous. Moi les deux me conviennent parfaitement. Tac, je vais te remettre par contre le petit symbole qui était bien pratique. Hop. Hop là, tac.
Comment ça se fait que tu rentres pas en donjon en heal? Pourtant c'est... Moi, à chaque fois que j'ai tagué en tank, il manquait toujours un heal. Donc je suis assez étonné. Salut à toi, Tixo34, et bienvenue sur le stream. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints aussi, parce que je vois qu'on est de plus en plus de viewers. Donc bienvenue à vous, n'hésitez pas à follow la chaîne. La semaine prochaine, on va avoir pas mal de temps, du coup il y aura vraiment pas mal de streams qui vont être mis en place autour de justement notre paladin nain, pour, j'espère, avant Noël, arriver à le faire monter level 110. Et après level 110, on aura énormément bien sûr de choses à faire, que ça soit les expéditions, les rushs des donjons MM, enfin rush, avant de rush en paladin tank, on va prendre un peu de stuff, Argus bien sûr qu'on fera pour essayer de récupérer de l'équipement, et on partira après ensemble en raid avec notre paladin. Oh, je l'ai pas cette apparence, vous voyez, l'avantage aussi de refaire des anciens donjons, c'est qu'on récupère des apparences qu'on n'a pas encore. C'est quand même pratique, hein. C'est quand même vraiment pratique, moi je trouve, cette fameuse collection qu'on a maintenant. À l'époque, il fallait garder tout. Bah, déjà à l'époque, il n'y avait pas la transmo, mais en plus, moi, j'étais quand même un collectionneur, j'avais gardé un peu tous les... comment dire, toutes les armes, les choses comme ça. Ça fait que dans la banque était sursaturée au fil des extensions de différents équipements et T qu'on avait pu avoir. Et il fallait du coup j'avais créé une mule, mais c'est ça que je pense que beaucoup l'ont fait. En fait, juste un perso pour lequel j'avais monté une guilde pour pouvoir stocker justement tous ces équipements. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Tout est rangé dans la collection, c'est trié, c'est classé. Et ça nous permet de gagner énormément de place dans les sacs, tout simplement. Et je trouve que Mao gère de plus en plus, du coup, en heal. On n'a vraiment aucun souci. On va peut-être rush, du coup, et prendre un peu plus de mobs à la fois. Ah, on avait quelque chose à faire. Et ben, apparemment, on a validé une quête. Je sais pas comment, mais tant mieux. C'est parfait. Ça nous intéresse pas. Alors, elle est où la quête? Ensemble, nous pouvons déjouer les plans du Necrorad. Mao a dû la valider, ça a dû nous la valider directement, du coup. Le rituel est presque achevé. Alors Tixo34, n'hésite pas à nous dire, c'est vrai qu'on aime bien savoir un peu les parcours des différentes personnes qui sont sur le chat, qui sont sur le stream tout simplement. Donc n'hésite pas à nous dire un peu ton parcours sur WoW, si toi aussi t'as fait des pauses, si tu reprends WoW. Alors j'ai même des personnes tout à l'heure qui m'ont dit, bah moi j'ai jamais joué à WoW, je regarde justement parce que j'ai peut-être envie de m'y mettre. C'est la preuve, là il y a le stuff héritage, mais je pense qu'aujourd'hui on peut se remettre à WoW en 2017 sans problème. Le jeu est vraiment fait pour ça. On peut pex assez rapidement et retrouver quand même de l'équipement pour après faire des raids, même si on recommence ou qu'on commence en 2017. On va le prouver du coup avec le paladin. On verra que c'est assez rapide maintenant, arrivé level 110, de s'équiper pour repartir en raid. Là, on a été vu. Hop, lui. Hop. Ah d'accord, 6 ans sur privé, et t'as rejoint l'office sur Légion. Bah t'as rejoint l'office pour un très bon moment, parce que je trouve que Légion, alors moi j'ai eu quand même beaucoup moins de temps de jeu qu'avant, mais de ce que j'en ai vu de Légion, je trouve l'extension vraiment très bien réussie. Après je sais pas ce que tu as connu sur serveur privé, parce que je sais que selon les serveurs privés, ils n'étaient pas tous à la même extension. Et Thibaut6390, salut à toi et bienvenue sur le stream. 6 ans sur privé, c'est pas mal quand même, donc tu dois quand même bien connaître le jeu. Alors l'officiel a des avantages par rapport au privé, et surtout ouais, je pense que Légion aujourd'hui est l'une pour moi des meilleures extensions que j'ai pu connaître dans WoW. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que ça a plu à beaucoup de personnes et que ça a réconcilié, on va dire, réconcilié beaucoup d'anciens joueurs avec World of Warcraft qui étaient partis
WoD a quand même fait baisser, enfin il y a beaucoup de joueurs qui ont été à WoD qui n'ont pas aimé. Et merci beaucoup pour le follow. Je viens d'entendre la petite musique. On va voir tout de suite qui c'est. Parce que je suis désolé, on est pour l'instant, c'est encore un peu la crise. On n'a pas de deuxième écran. Tisco 034, merci à toi. Merci beaucoup pour ton follow et bienvenue dans la Xefi Family. Coulez dans vos veines. Ça fait vraiment plaisir. Mince, du coup, j'avais oublié qu'on était en train de taper le boss. Merci à toi. Un immense merci. Merci à toi pour le follow, et ça follow, et je peux pas voir qui c'est, j'en suis désolé. Alors merci à tous ceux, parce que j'ai entendu la musique plusieurs fois, qui viennent de follow, ça fait vraiment plaisir. Je suis désolé, j'ai pas vu votre nom apparaître, il y a eu un petit bug, mais Je vais mettre le coup je regarderai tout ça, et ceux que j'ai oubliés, bien sûr, je vous enverrai un petit MP après. et ne Hop, menacera allez, on va rendre les quêtes. Du coup, t'as fait 3 ans sur WoTLK, 3 ans sur Kata. Alors WoTLK, moi je te comprends parce que j'ai vraiment adoré. Kata, j'ai eu plus de mal. Je sais pas pourquoi, j'ai moins aimé cette extension. Tac. Et puis, il y a un truc que j'ai détesté, je sais pas vous. Thibaut 6390, je suis sur Ijal pour la plupart de mes persos. Après, j'ai des persos sur les Sentinelles à l'époque où je jouais en roleplay. Et des personnes sur Shogal pour le PVE. Pour le PVP, je vais y arriver. Hop, on retaque tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il va mettre? On va mettre ça, réduit la recharge de marteau. Et merci beaucoup pour le follow. Je viens d'entendre la petite musique qui vient de se mettre. Ça devrait se mettre sur l'écran du coup, parce que pour l'instant, je n'ai pas vu. Alors, merci beaucoup à tous de follow. Ça me fait énormément plaisir. Merci à tous pour votre soutien. Et j'espère que vous passez un bon moment. Emelia Chou, merci beaucoup à toi, Aimé, pour ton follow. Tac. Merci à tous. Tu joues sur Elune, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, Thibaut. Il me semble que maintenant, on peut tous jouer en interserveur. Ah mais sérieux, les serveurs de Shogal et Ijal sont pleins? Parce que je sais qu'il y a un moment, c'était hyper galère d'être sur Ijal, parce que vous aviez des délais d'attente. Bah, à l'époque, à la sortie de WoD, il y avait des délais d'attente qui étaient complètement surréalistes. Je mettais 3 à 4 heures pour me connecter les premiers jours après la sortie de l'extension. Ça, c'était assez galère quand même. Ah, t'as 12 persos, d'accord. Non, en fait, c'est juste que toi, t'es full. Ouais, moi aussi, je suis full. Je suis full sur Ijal et sur... non, pas sur Shogal, mais sur Ijal, j'ai 12 persos déjà. Alors, ce que je fais souvent, j'en supprime un que je récupère plus tard. Hop, on va juste dire bonjour. Va commencer. En tout cas, je le redis une fois de plus, merci beaucoup à tous ceux qui ont follow, ça me fait énormément plaisir. Je sais que pour beaucoup de streamers, c'est plus grand chose. Pour moi, c'est énorme. Ça montre quand même que vous aimez le stream et qu'on partage des bons moments ensemble. Et c'est ce qui compte le plus. Alors là, je pense qu'on a un très gros DPS parce que vu à la vitesse à laquelle le boss est tombé, c'était complètement fou. J'ai eu le temps de le taper 2 fois, qu'il était déjà mort. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des grosses guildes, comme méthode, sont parties sur des serveurs complètement abandonnés pour éviter justement ces problèmes au moment de sortie d'un raid ou au moment de la sortie d'une extension, d'avoir des listes d'attente des files d'attente, pas des listes d'attente, mais des files d'attente beaucoup trop longues pour pouvoir se connecter. Allez, on va tout pull. Voilà, ah mince, désolé, du coup j'ai perdu l'aggro. Hop, on va mettre des petits coups de marteau béni pour récupérer tout le monde. Montrez-moi ce que vous valez. Ouais, Crintor, je sais que c'est pas mal pour ça. Bah où est le boss? Vous allez pas me dire qu'on a déjà tué le boss quand même. Très cher. On dirait que D'accord, nous avons- j'ai même pas vu le boss, il s'est fait apparemment complètement des pop. Perpo, je suis un joueur de kata, j'ai fait une pause MOP, je viens de revenir sur WoW. Et bah Thibaut, t'es pas le seul parce que je crois que c'est Amy aussi qui avait pas aimé MOP, alors qu'il lui a repris à WoD. Mais bon retour, je pense que t'as choisi le bon moment, un peu comme moi pour revenir sur WoW. Avec Légion, avec le retour de WoW Vanilla sur serveur Ophi. Et je pense que Légion est vraiment... Moi, ce qui m'a impressionné à Légion, c'est le contenu. C'est-à-dire que
les personnes qui ont fait, avec qui j'ai pu parler, qui sont restées sur Légion de début à la fin, il y a toujours eu du contenu qui a été mis à jour et du vrai contenu. Argus, pour moi, est quand même une mini-extension. C'est énorme les zones de PEX qu'on a eu, les quêtes qu'on a eu sur Argus. C'est des petits trucs comme ça que j'ai vraiment apprécié. À l'époque de WoD, je trouvais que c'était extrêmement long et fastidieux et la fin de WoD a été... on s'emmerdait, clairement, faut dire ce qu'il y a, on s'emmerdait parce qu'il n'y avait pas assez de choses à faire. Je pense que les développeurs ont vraiment changé ça, et ça c'est quelque chose qui est très appréciable, d'avoir ce renouveau et ce contenu assez régulier, même au niveau des raids, hein. Je trouve pas que les raids ont été... le temps d'attente entre les raids a été très long. Alors maintenant on va voir, avant la prochaine extension, combien de temps... Alors pour ceux en plus qui reprennent Légion, comme j'avais dit tout à l'heure, parce que je sais pas si vous étiez déjà là, j'ai repris aussi, je vais reprendre le PvE HL avec la guilde Warsong Fury, qui a la gentillesse de me PL pour l'instant mon Hunter level 110, pour que je puisse partir en mythique sur Antorus avec eux. Donc très rapidement, on mettra en place des raids viewers pour ensemble aller déjà s'éclater, aller défoncer les boss d'Antorus, et pour certains aussi récupérer un peu de stuff pour après pouvoir vous partir de votre côté ou trouver une guilde pour jouer, parce que je sais que c'est pas toujours facile quand on n'a pas de guilde au départ d'essayer de trouver du monde pour repartir en raid. Alors surtout que maintenant on va vous dire à chaque fois Link le HF, Takel high level, comme à l'époque il y a eu, je pense que vous en rappelez, les fameuses c'était le gear score, je me rappelle, c'était une add-on qui donnait le gear score et on demandait à chaque fois avant de partir en raid quel est ton gear score. C'est ce qui donnait un peu ton niveau, si tu veux, d'équipement, et qui faisait que tu partais en raid ou pas. Avec Antorus, les fans de l'or sont servis, mais complètement, c'est un truc de fou. Moi qui ai toujours adoré Illidan, rien que le fait de l'avoir retrouvé sur Légion, ça rappelle de tellement de bons souvenirs. Et Antorus est très 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 chargé au niveau lore. C'est vraiment une extension qui pour moi était vraiment très bien réussie. Le JR Score, je crois que c'était à l'époque de Wolteka, si je me trompe pas. Je sais pas si ça avait duré après, à l'époque de Kata, si on parlait encore de JR Score ou pas. Alors, Chachou, tu me demandais, pour l'instant, je pars en MM plus 15-16, et là je pense qu'on va tenter une 17, pour up le Hunter rapidement, récupérer de la paix et tout ce qui va avec. Ce soir, je pense ils vont me faire le Raid NM pour essayer de proc un lège, et à partir de la semaine prochaine ou la semaine après, avec Warsong Fury, donc avec la guilde, on partira directement sur du Antorus HM et puis après mythique. Donc j'ai pas du tout la pression. Non, j'ai pas vu Thibaut, j'ai pas vu la cinématique de fin de Légion et je ne veux pas la voir donc j'ai pas donné le boss. Alors ça sera sûrement ce soir parce que clairement s'ils partent en NM c'est plus pour me PL qu'autre chose. Mais je préfère en fait ne pas me spoil et vraiment finir le boss et voir la cinématique. Je trouve ça vraiment beaucoup plus plaisant. Ah bah écoute Chachou, je te tiens au courant. Je te tiens au courant s'il y a une place, pour le NM ce soir, surtout en heal. Je pense que oui, ils seraient toujours friands d'avoir un heal. Ça sera avec grand plaisir. Et j'ai mis trop de temps. On est pas mal d'ailleurs à avoir mis trop de temps. J'ai l'impression que le boss est en train de se faire soloter. Je te wisp en Bennett, de toute façon ce soir je vais demander s'il y a une place en HPAL, mais ouais. Ah ouais, HPAL 950 en plus, oui, je pense que ils vont pas dire non, c'est clair. Tu l'as vu toi du coup? Est-ce que vous avez vu, est-ce que toi Thibaut tu l'as vu, est-ce que vous avez vu la cinématique de fin de Légion? Ou est-ce que comme moi, vous avez peut-être déjà fini le raid, parce qu'il est sorti il y a quelques semaines, mais vous attendez à chaque fois de terminer un raid pour éviter de vous spoil et tout simplement voir vraiment une fois que vous avez fini le boss la cinématique. Je trouve que c'est encore plus on est encore plus dans le raid et le combat devient encore plus épique. Après vraiment le problème c'est que vous vous connectez sur Jujive, sur Millennium, sur tous les sites, la première chose que vous voyez en gros et qui clignote c'est cinématique de fin de Légion, attention spoil, donc c'est quand même tentant. Héros, j'ai
Ah oui, si tu donnes Argus en HM, t'as déjà dû voir la cinématique. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé justement, Thibaut? N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du raid. Je prends un peu les infos des différents viewers. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit on n'a pas aimé Antorus parce qu'on l'a trouvé beaucoup trop facile en NM ou en HM par rapport à la tombe. Attendez que je vous dise pas de conneries au niveau que je me trompe pas. La tombe de Sargeras. Voilà, tombe de Sargeras qui a été assez compliquée au niveau strat et plus longue. Apparemment, Argus c'est vraiment beaucoup plus facile. J'étais assez étonné d'ailleurs pour un raid de fin d'extension qu'il le fasse aussi facile. Bon après, je reste persuadé qu'en mythique ça reste compliqué et quand on voit combien de temps a mis Millennium pour défoncer le dernier boss, je pense qu'il y a encore de bonnes heures avant de le clean pour la plupart des guildes en mythique. On est passé level 45 en plus, c'est bon ça. On augmente doucement mais sûrement pour arriver à notre level 110. Il nous reste du coup 65 niveaux. Dit comme ça fait tout drôle. Dit comme ça fait tout drôle avant d'arriver level 110. Hop. Tac, tac, tac. Je vais juste me connecter au Discord du coup. Hop, je vais prendre quand même. Tac, par-dessus l'apparence. On va le prendre pour l'apparence. Alors, est-ce que ça nous a... Hop. Et allez, on continue. Merci beaucoup, merci pour le follow, ça fait vraiment super plaisir, merci à vous tous et merci pour ton soutien. On aura du coup, je l'ai pas mis encore, mais du coup c'est Tassadae, merci énormément, ça fait vraiment super plaisir. À 100 followers, on aura un giveaway qui sera, on vous offrira du coup, on fera un tirage au sort pour un giveaway dès qu'on attendra les 100 followers. Alors ça, c'est pas intéressant. On va essayer de lire et d'avancer en même temps pour pas être trop à la ramasse. Honnêtement, c'est vrai que je trouve Antorus plus simple que TOS, mais les boss sont super sympas. J'ai pris beaucoup de plaisir. Ce soir, je tape Argus MM, donc on croise les doigts. Et ben, je te dis GLHF pour ce soir, pour le mythique. Ouais, plus facile. Ah, moi j'ai hâte, j'ai vraiment hâte parce que vu que j'avais tellement de retard que j'ai pas joué au WoW depuis longtemps, j'ai pas pu tout de suite tester Antorus, mais j'ai vraiment hâte ce soir de tester. Les boss ont l'air vraiment fun, vraiment sympa, et tout le décor autour aussi. Alors, je demande 2 petites secondes. Hop, tac, je vais me mettre du coup dedans. Et je peux pas me mettre dedans. Pourquoi je peux pas me connecter? Alors attendez. Juste après le donjon, je vais faire ça tout de suite. On va juste terminer parce que là du coup je suis à la bourre. Et je rejoins le Discord. Je rejoins votre Discord juste après. Je ne suis pas à portée. D'ailleurs j'ai ouï dire, moi je l'ai pas encore vu, qu'il y aurait une épée de Sargeras qui serait plantée après dans... Où est-ce qu'ils m'ont dit que c'était à Ankiraj, je crois. À Ankiraj, il me semble qu'il paraîtrait que l'épée serait plantée une fois qu'on avait fini le boss, que l'épée viendrait se planter à Ankiraj. Donc j'attends de voir ça une fois que j'aurai fini le... Elle est à Silithus, d'accord. Silithus, ouais, c'est ça. Silithus, alors je sais pas trop pourquoi, j'attends de voir la vidéo justement une fois qu'on aura donne le raid ce soir. Ça veut dire que Sargeras n'est pas terminé. À mon avis, s'il a planté son épée à Silithus, ça veut dire qu'on va le revoir très prochainement. Alors ça, je crois que les petites flaques vertes, ça heal. Faudrait que je regarde. Il me semble que c'est notre dragon qui nous amène un peu de heal. Même si avec Mao, on n'en a pas réellement besoin, clairement.
Gul'dan même, Gul'dan en mythique avec la phase cachée qui était la phase d'Illidan. Je pense qu'il était vraiment hardcore. Pour tous ceux qui l'ont fait apparemment. Et je pense que t'avais pas le droit à l'erreur surtout. T'avais pas le droit à l'erreur et qu'il fallait être assez précis. Après, je sais pas, c'est entre Gul'dan et parce que si on revient sur les raids de Légion, on a eu Gul'dan qui a été compliqué et surtout après Kil'jaeden en déjà en HM apparemment assez chaud tant qu'on n'avait pas compris exactement comment ça marchait, mais Gul'dan, j'y arrivais. Kil'jaeden en mythique apparemment était vraiment hardcore. Yes, j'arrive tout de suite Mao. Je finis juste le donjon comme ça, je suis pas à la bourre et normalement je me suis co sur le Discord, il faut juste que je vous rejoigne. Après Gul'dan avait peut-être plus de techniques à utiliser. Je sais pas, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de les faire. N'hésitez pas à me dire vous sur Légion, pour ceux qui ont fait bien sûr les raids, que ce soit même en NM, en HM ou en mythique, quels sont les boss qui vous ont posé le plus de problèmes. Alors moi pour avoir fait que celui-là en HM et en NM et en début du mythique, j'ai adoré par contre le cauchemar d'émeraude. J'ai adoré ce raid. J'ai adoré la plupart des boss, je crois que l'araignée aussi était pas mal du tout. Assez particulière en plus au niveau de la strat avec le fait d'éviter les œufs, les araignées sur le pont. J'ai vraiment beaucoup aimé. Allez, ça c'est fait. Hop, et on va tout de suite se connecter au Discord. Faites un clic. Hop, et c'est bon. Du coup, on est arrivé sur le Discord. On va finir. On a un petit up. J'ai l'impression qu'on a up. 46, c'est bon ça. C'est bon parce qu'on va enfin pouvoir aller à Stratlum. Et ça, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va vous rappeler pas mal de souvenirs et de très bons moments ou de moments plus compliqués. Micro coupé, ça marche moins bien quand même. Hein. On t'entend même retacle plus tout de suite du coup. stream. Si c'est bon pour vous. Oula, qu'est-ce qui m'arrive moi? Je suis en train de perdre des PV et je sais pas pourquoi. On va se mettre dans l'invincibilité du coup. Je dois avoir un poison. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Hop. Allez, on est reparti sur Stratlum. Non, du coup, H-Trip. Dommage. J'étais persuadé qu'on allait être sur Stratlum. Salut. Salut. Salut à vous. En tout cas, merci beaucoup Mao, hein, du coup. Merci beaucoup. Merci à Mao et à Mordred de nous avoir aidé un peu dans ce pexing un peu fou de notre paladin. Si vous voulez continuer, moi je vous mettrai dès cet après-midi ou ce soir, il y aura le planning. Si vous avez follow, vous recevrez directement le planning des aventures. Ah non, c'est bon, c'est pas lui qu'il faut. Ça vous permettra tout simplement. Ah, j'ai plus de son. Qu'est-ce qui s'est passé? Mince. Attends une petite seconde. Ah oui, d'accord. Ok. Est-ce que là, du coup, le son est revenu? N'hésitez pas à me dire si le son est revenu sur le stream. En fait, il faut que je configure ça. Dès que dès que je mets le Discord ou le TS, ça coupe le son du stream. C'est assez bizarre. Et voilà, et le son est revenu. Merci pour le retour. T'inquiète Cachou, je me mettrai sur Discord, je vais juste reconfigurer un peu les bandes sonores pour pas que ça coupe le stream à chaque fois que je me mette sur le Discord. Donc voilà, ce que je vous expliquais, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, on mettra un planning en place avec les aventures de notre paladin. Comme ça, je pense par exemple là tout de suite à Mordred et à Mao. Si vous voulez laisser un peu ce personnage de côté et qu'on continue de le pexer ensemble, moi ça sera avec grand plaisir.
Merci Thibaut hein, pour ton retour. C'est en voulant, en fait, si vous voulez, j'ai voulu que, en mettant le stream, qu'on n'entende pas tout le temps le TS, parce que pour vous, ça peut être un peu chiant. Et en fait, ça va complètement couper tout le son. Bien sûr, Nekio, je fais du hors 2. Alors ça, on va voir comment on fait. Si on remonte un perso à 0 en hors 2, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on le remontera sans stuff héritage. Pour vraiment, reprendre à 0 le jeu sans cheater, enfin sans cheater c'est pas cheater mais vraiment à l'ancienne si vous voulez. Sinon oui j'ai pas mal de persos hors 2 et persos hors 2 HL donc on fera aussi du hors 2 avec grand plaisir. On va pas le dire mais j'ai toujours été en 2 en réalité sur le jeu, à part l'époque où j'étais chez Millennium où j'étais passé du coup côté Ali. À l'époque de Nax Ramas, à l'époque de Wotelka, j'ai fait Nax avec Millennium. À l'époque, je jouais paladin DPS parce que c'était complètement fou et ça avait un DPS énorme, ce qui me permettait d'être premier au Kikimeter. Et ça fait toujours plaisir. Je pense que tout joueur qui joue DPS aujourd'hui est toujours intéressé pour être dans les premiers au Kikimeter, comme on appelle ça. Hop. Et du coup la quête qu'on n'avait pas fait tout à l'heure on va pouvoir la valider, c'est parfait. Alors hop. Qu'est-ce qu'on va voir après? Ouais. N'hésite pas à me dire Mao si ça tient bien au niveau heal. Je me rends pas trop compte si tu galères. Si tu tiens bien je vais essayer de rush un peu plus. Prendre plus de mobs en même temps pour qu'on aille un peu plus vite. On a quand même un très bon groupe, donc on peut se le permettre. Toi Nekio, du coup tu joues que hors 2 ou t'as quand même des persos Ali? Ah il a pas heal de l'instance. J'ai pas de heal instant. Ah oui, d'accord. Non, j'ai mal lu, excuse-moi. Ouais, je sais, Mao, tu l'as beaucoup plus tard avec le moine. Avec le moine, tu l'as plus tard le heal instant, même s'il est pas ouf en plus. Hop, ça c'est fait. Mordor du coup qui joue Hunt Kak et qui a un sacré bon DPS. Ok, je vais essayer de rush un peu plus. Pas de soucis, on va essayer de prendre un peu plus de mobs. Au pire, j'ai mes CDDF. S'il y a besoin. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va où? Il va où? Ouais. Hop. Voilà. On va stun machine. Et on peut pas. Jacqueline ne veut pas être stun. Tant pis. Mais bien sûr, on fera aussi. On fera un rush des deux côtés du coup. On fera un rush des deux côtés. Je pense que pour le rush hors 2 et le plexing level 0 à 110 côté hors 2, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais pour ceux qui n'étaient pas là, tout simplement, on va attendre en fait le prochain patch de Blizzard, puisque sur le prochain patch, il y a pas mal de changements au niveau du plexing, que ce soit au niveau des PV, des mobs qui sont augmentés, au niveau des nerfs d'XP, donc enfin quand même beaucoup plus d'XP maintenant pour avancer. Donc on profitera justement de cette mise à jour pour... on tombe, hop, saute pas. Ah trop tard. Désolé. Le temps que je lise, tu me dises saute pas là, j'avais déjà sauté. Tant pis, ouais, on va avancer. Donc ouais, on va attendre, voilà, comme je disais, le prochain patch pour vraiment tester et découvrir ensemble un peu les modifications vont amener les développeurs sur les phases de plexing. Et dans ce cas-là, saute là, d'accord, donc ouais, c'était bien ça. Parce que ça avait mis pas entre temps. Et à ce moment-là, on rushera du coup un perso côté en 2. On verra ce qu'on rush. Si on part sur un moine, ça pourrait être pas mal. Le but en fait sur ces rushs là, c'est de trouver des persos qui jouent heal, enfin on peut jouer heal, DPS ou tank. Pour une raison, c'est que moi comme ça je peux m'adapter. Je peux m'adapter tout simplement. Je vais lui partager la quête. Je peux m'adapter et faire
Excusez-moi, je fais deux choses en même temps. Je m'adapte en fait en fonction de vous. Si vous avez envie de jouer tank, moi je passe DPS. Voilà, je peux jouer heal, je peux jouer DPS, ça me pose aucun problème. Je vais t'aider un peu en heal. Voilà. Hop, je vais mettre un petit CDDF. C'est bon, normalement, t'as eu la quête. J'espère que c'est bon, Mordred. Hop. Ah mince, je l'avais oublié derrière moi. My bad. Je ne suis pas un voleur. Allez, on va finir ce donjon. Il est 13h46, après on va stopper un petit peu. Merci en tout cas à tous, un immense merci d'avoir été sur le live. Merci à tous ceux qui sont follow. Pour tous ceux qui n'ont pas encore follow, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment. On reprendra du coup le stream ce soir, mais ça sera différent parce que ce soir c'est vraiment du rush. Enfin, du rush. Pas pour nous. Nous c'est la découverte dans Taurus, mais pour la guilde ça sera vraiment du rush NM. Et demain, dans la journée, on reprendra bien sûr les aventures de notre paladin de nain. N'hésitez pas à follow, comme ça vous saurez directement à quel moment on reprendra le stream. Je mettrai tout en place, hein, le Twitter, le Facebook, le YouTube, sûrement dans la journée ou ce soir si j'ai pas le temps. Comme ça vous serez informé de tout en temps réel. Qu'est-ce qui se passe? On est parti chacun de notre côté. Ah oui, d'accord. S'ils veulent, on va les rejoindre. Ça ira peut-être plus vite si on part chacun de notre côté, d'un côté. Je me dis que c'est peut-être pas plus mal. Mao, demain, je pense, en début d'après-midi. Demain, ça sera normalement autour de 13h30, 14h. Reprendre le leveling. Demain, mardi, pareil. Ça sera mardi, mercredi, non. Ça sera demain, mardi, jeudi, vendredi. On sera sur notre paladin nain. On fera peut-être aussi un soir, s'il y a des gens motivés. On se fera un soir, comme je l'ai expliqué, dès qu'on arrive à baisser. Le but, c'est de rush baisser WolfTK, c'est bien ça, ouais. En une fois, en un stream. Donc, si vous êtes chaud, moi je suis ultra chaud, je suis ultra motivé. Ça dépend de vous. Ça c'est fait. Hop. J'ai oublié les mobs. Je suis désolé Mao, à cause de moi ils sont tous en train de te focus. Et je demande du coup ce soir si tu peux venir avec ton HPAL. N'hésite pas à me wisp vers 20h, 20h30. Normalement le RL sera là, je pourrais lui demander directement si tu peux venir avec ton HPAL pour terminer le HM. Le NM. Le HM ce sera pour un peu plus tard. Hop. Je pense que c'est 20h45. Si je dis pas de conneries, on doit... ouais, 20h45, 21h. Je pense que ça sera ils vont grouper à 20h45 pour partir à 21h. Hop, et bah je crois qu'on a fini. On a terminé. Hop, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Alors... Mao, tu me confirmes, on a bien terminé le donjon? Si j'ai un petit doute, là du coup je vois partir par là-bas. Je sais pas s'il y a un truc à récupérer. On va voir. Ouais, fini, ok, merci beaucoup. Hop, on va aller rendre la quête. Et ça sera tout pour le moment. Tac.
Donc on s'arrête, level 46. On a quand même bien avancé, on a pris 6 levels en 2h, 2h30, c'est quand même pas mal du tout. Je suis assez content. Et puis en plus, c'est vraiment un plaisir de jouer avec vous. Merci, un immense merci à tous les followers. N'hésitez pas à follow la chaîne. On revient ce soir pour de l'Antorus. Demain, bien sûr, pour nos aventures de notre paladin. Votre soutien me fait énormément plaisir. Merci à Mo et Mordred aussi pour votre aide pour le rush de donjon. Je vous wisp bien sûr dès que je reprends les aventures. Demain, je vous ai dit 13h30 demain sûr, qu'on puisse, si vous le souhaitez, reprendre les donjons ensemble. Merci à tous, sûrement à ce soir pour beaucoup. Passez un bon dimanche et à très bientôt. Salut!